Hello tout le monde! Bienvenue dans cette deuxième capsule bien-être, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, les outils du jeudi qui ont changé ma vie. Donc, déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu expérimenter mon premier outil, ok, qui était le point d'ancrage sécurisant. On part sur un deuxième outil. Aujourd'hui, je voulais vous parler du mental. Alors moi, j'ai bientôt la trentaine et en fait, j'ai été diagnostiquée, si on peut dire ça comme ça, très tardivement au potentiel et multipotentiel. Alors, loin de me mettre dans une case à ce sujet-là, ça m'a vraiment permis, enfin j'ai eu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore parce que ça m'a permis en fait de comprendre plein de choses vis-à-vis de mon vécu, vis-à-vis de mon enfance, vis-à-vis de mon éducation. J'avais toujours l'impression de me sentir pseudo-différente et, euh, et, et ça m'a vraiment permis du coup de me comprendre et d'apprendre un peu mieux à me connaître. Ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui les petits zèbres. Voilà, les petits zèbres ou enfants atypiques. Alors moi, quelque chose qui m'a vraiment du coup aidé en fait en ce sens, à quitter le mental, à quitter la tête pour redescendre un petit peu plus dans la matière et dans le corps, c'est le journaling. Alors avant de faire du coaching, je ne savais pas que ça s'appelait du journaling, je le faisais en fait spontanément, j'ai toujours écrit. Depuis que je suis enfant, j'écris. Euh, c'est quelque chose qui me permet vraiment à la fois d'évacuer mes émotions, de gérer mes émotions, de les appréhender, de les connaître, de voir comment en fait cette énergie-là émotionnelle, elle peut m'aider à avancer. Donc du coup, j'écris. Alors j'écrivais des poèmes enfant, j'écrivais des lettres, parfois des lettres d'amour, j'écris des chansons aussi parce que j'ai chanté. On a fait euh, un groupe de musique avec mes amis lorsque j'étais plus jeune. Et donc mon outil c'est quoi? Eh bien, c'est le journaling. C'est venir attraper le flot des pensées et le déposer sur papier. L'idée, c'est vraiment de le sortir et de le déposer. Alors, il y a mille et une façons de le déposer. En tout cas, moi, ce qui marche, c'est le journaling. Mais il y a plein d'autres manières de le déposer pour vous. Ce sera peut-être en composant de la musique, ce sera peut-être en créant quelque chose, ce sera peut-être en dansant. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça a vraiment fonctionné. Et derrière, ce que je fais pour aller encore plus loin, c'est que quelques semaines après, ou des fois quelques jours après, et je le fais faire aussi à mes consultantes, je leur demande de revenir sur leurs écrits. Parce que chaque jour, vous évoluez, chaque jour, vous êtes une nouvelle personne. Et l'énergie et la considération que vous avez de vos sentiments, de vos émotions sur le moment, forcément, elle va varier d'un jour à l'autre. En fonction de votre perception, en fonction de comment vous vous sentez. Donc, je leur demande de revenir dessus. Et tout ce qui était négatif, toutes les tournures négatives, en fait, eh bien déjà de les retourner côté positif, ok, de en fait mettre de l'espoir, de mettre de la foi, de mettre de la bienveillance, et aussi d'aller explorer un petit peu les redondances, donc les choses qui reviennent souvent, les pensées qui reviennent souvent, et de mettre en corrélation la croyance qui revient avec ça. Et c'est hyper puissant. C'est comme si vous chantiez en fait, du coup, votre cerveau. C'est comme si vous reprogrammiez d'un coup votre cerveau et que vous créez un nouveau schéma neuronal. Ah, vous allez entendre souvent ça, parce que alors moi, le cerveau, je l'adore. Enfin, en tout cas, moi, mon rituel, et on le conseille aussi en yoga et on le conseille aussi en Ayurveda, pour se déposer, vraiment en fait, et passer du mental à la matière, au corps, c'est de venir juste écrire. Alors, idéalement, vous pouvez le faire le soir, parce que je sais qu'il y a souvent le tourniquet, il y a le hamster qui tourne le soir. Ça peut être aussi le matin au réveil, pour essayer de vous comprendre un petit peu mieux si vous sentez que dès le matin, l'énergie n'est pas vraiment là. Ça peut être justement votre moment à vous, ok? Déposez tout ça. Moi, pendant très longtemps, j'ai été dans ma tête. Faut être honnête, hein, j'étais dans ma tête parce que ça me permettait d'avoir une illusion de contrôle. En tout cas, j'avais l'impression de contrôler. Ça me sécurisait. Voilà. J'écoutais mon moi intérieur, j'écoutais mes doutes, j'écoutais mes peurs, etc. J'étais bien à l'aise dans ma petite zone de confort. Okay, jusqu'à ce que je comprenne en fait quel était mon mode de fonctionnement et comment je pouvais le chanter, comment je pouvais changer mes croyances. Et ça, c'est vraiment passé par le journaling. Je continue. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai une envie de créativité, dès que je sens que je suis trop dans ma tête, j'écris. Et ça vide le sas. C'est comme en fait, ça vide la jauge, c'est comme un sas de décompression. C'est comme si on déposait tout. Et qui plus est, c'est super intéressant si vous avez un projet d'écriture par la suite ou juste un projet d'évolution. Dans quelques années, vous pourrez regarder là où vous en étiez. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire. Moi, c'est ce que je dis à mes consultantes. Chaque fin d'année, souvent à l'approche du jour de l'an, j'invite vraiment mes consultantes comme cadeau, en fait, vraiment comme cadeau pour elles, pour se valoriser, pour se sentir mieux, de regarder tout le travail en fait qu'elles ont fait antérieurement, quelles personnes elles étaient avant et quelles personnes elles sont aujourd'hui. Voilà, c'est en fait se servir un petit peu
du passé, mais pas comme le mental a l'habitude de faire, hein, okay, c'est-à-dire partir dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, analyser, revenir dans le présent, repartir dans le futur, non. C'est servir du passé en fait pour évoluer, pour transcender les expériences et pour voir à quel point tout ce que vous avez vécu, ça prend sens. Tout ce que vous avez vécu, voilà, c'est de l'énergie en barre. Ce sont des expériences qui vous enrichissent, voir à quel point vous avez évolué. Voilà pour cet outil. J'espère qu'il pourra vous servir. Restez pas trop dans votre tête, d'accord? C'est bien d'être un peu dans la tête, mais c'est surtout bien d'être dans la matière. Plus vous êtes dans les matières, plus vous allez concrétiser. Souvent, quand on est dans la tête, on concrétise pas. On a plein d'idées, hop, 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 on concrétise pas. Déjà, juste de les mettre sur papier, déjà juste de vider ses pensées, on inscrit dans la matière. C'est écrit. Après, il y a juste à s'y référer et à mettre les actions en cohérence pour avancer. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas, je vous encourage vraiment, vraiment à me laisser vos commentaires, à me laisser vos expérimentations. C'est extrêmement précieux pour moi, c'est précieux pour vous aussi, parce que vous donnez une partie de vous, vous vous mettez en avant, vous évoluez, et vous êtes surtout spectateur de votre évolution. Et là, il n'y a rien de mieux. Donc merci à tous, rappelez-vous, tout commence en vous, tout commence par vous. Et merci beaucoup d'être là et de votre attention. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine capsule.